Chaque semaine dans Vous avez un colis, 5 familles vous reçoivent à domicile pour tester 7 objets insolites. Devant leur porte, les colis défilent. Et c'est parti pour le déballage. Ah, c'est trop bien. À eux d'en comprendre le contenu avec la notice. You shall find new ways to use it. Et parfois sans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De tester le produit, d'en tomber sous le charme. Oh là là, c'est trop bien, je le veux ce truc. Ou pas du tout. En tout cas, moi, j'achète pas un truc comme ça, je te dis tout de suite. Hein. Une fois familiarisés avec l'objet, seront-ils capables d'en estimer le prix? 10 €. 25 €. 34,90 €. 14,99 €. Comme ils disent en Belgique. Maintenant, place aux présentations. Et on commence avec Jean-Pascal et sa famille. Il a débuté à la Star Academy et a enflammé les plus grandes salles de France. Je suis un agitateur. Avant d'entamer une carrière de comédien. C'est à Saint-Jean-de-Luz qu'on retrouve Jean-Pascal et sa jolie famille recomposée. Kylie, Maverick et sa compagne Delphine. C'est ma petite famille, ma petite tribu. Et on a oublié le chien. Hop, voilà, là on est au complet là. Michel et Philippe. Michel, la coquette, et Philippe, notre retraité actif, fêteront prochainement leurs noces d'or. Bientôt les noces d'or, oui. C'est quoi les noces d'or? Les noces d'or, c'est 50 ans. 50 ans de mariage. Je les ai bien vus passer. Ça m'étonne pas. Morgane et Sabine, notre duo mère et fille. Ces amoureuses des animaux s'entendent comme chien et chat. On fait beaucoup de choses ensemble, mais en même temps, on se supporte pas. Voilà. Si on s'embrouille pas un petit peu dans la journée, ça va pas, quoi. Nicolas et Akan. Ils sont ensemble depuis 2 ans. Nicolas est coiffeur à Paris et souvent à un cheveu de la crise de nerfs. Il me dit je me dégarnis. Bah, est-ce que je me dégarnis? C'est quand même la plus belle calvitie que t'as vue de ta vie quand même. Et enfin, Caroline, Sébastien et leur fille Thaïs. Une famille qui vit à 100 à l'heure. On forme un binôme détonnant et complémentaire. Ouais, la glace et le feu. C'est ça. Oh, c'est bien, quelque part, ça fait de l'eau chaude. Au programme aujourd'hui, de la gastronomie, des sensations fortes, Mais c'est lourd en plus. des prises de risques et des vocalises. Vous avez un colis, c'est parti. Et c'est parti pour une première livraison. Ah, super, les colis. Et là, c'est Noël, hein. Oh, c'est trop bien. Ouais, tout ça. Il y en aura pour tous les goûts. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, vous serez surpris. Allez, on va déballer tout ça. Maintenant, c'est Noël, on n'a plus qu'à déballer. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose dedans, mais... C'est mieux qu'il y a quelque chose dedans. Ah, j'ai pas d'idée, hein. Je crois pas du tout, hein. Une guitare. Ah bah ça. C'est un ustensile de cuisine. Alors. Ah. Ok. Tout de suite, je vois que c'est un appareil à fabriquer des maquis facilement. Et moi, déjà, alors, il y a maquis, il y a le mot facilement, il y a tout ce qui touche à la cuisine. Et en plus, j'adore ça. Et ben donc, moi, ça me séduit. Mais tout de suite, à l'instant, au moment où je l'ouvre, je me dis, c'est bon, je vais kiffer. On t'attend au tournant, chef Sébastien. Étudions cet engin de plus près. Alors, méthode simple pour sushi parfait. Farcissez de riz, ajoutez vos garnitures préférées, extruder. Tu connaissais ce mot-là? C'est ouvrir, normalement. Enfin, t'extrais, mais le verbe extruder. Pour voir. Et donc en gros, là t'as mis. Moi je veux pas croire que là tu mets le riz et là tu mets tes ingrédients et que tu pousses et que ça fait le sushi. C'est impossible. Non, mais tu dois mettre les riz de 2 côtés. Hein. Moi ça m'a pas donné spécialement envie d'essayer parce que je sais qu'à chaque fois c'est toujours le bazar parce qu'il y a le riz qui colle partout, machin. Mais on avait quand même envie de tester parce que on s'est dit allez tous les deux, c'est la première fois qu'on va faire des sushis. Donc allez hop quoi. On va voir ce que ça donne. Ouais, on a du riz dans le frigo donc on va tester. Ouais, et il y a même la méthode de cuisson et tout derrière. Et c'est parti! Alors. Ok, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 10 étapes. On ouvre en deux. Faut mettre
mettre de l'huile, se mouiller les mains, oui, c'est pour éviter que le riz colle. Il y a une super notice, c'est super bien expliqué. Faut pas sortir de Saint-Cyr, avoir un bac plus 4, quoi. S'assurer que la tige du piston se trouve dans le filet de la vis. Là, il y a trop de mots. Bon, la reconversion en maître sushi, c'est pas pour tout de suite. En attendant, il faut se lancer. Est-ce qu'on peut attaquer ces sushis? Allez, c'est parti. Tu fais comme si c'était une habitude. Allons-y. Du coup, le riz, tu t'en occupes. Le saumon, faut le couper en tranches. Bon, ça, on peut le faire avec plein de choses, mais là, on va le faire avec du surimi, voilà. Bon, alors, attends. Déjà, je vais préparer quelques ingrédients. Je vais couper un petit peu. OK. Il est un peu collant, notre riz. Bah, c'est ce qu'il faut, je crois, du riz. La cuisine, c'est des idées. Et vous n'en manquez pas. Mais aussi du dosage. Et là, c'est autre chose. Alors, remplir une demi-tasse de 125 grammes. Là. 225 grammes de quoi? Bah, de riz. Ah. Une demi-tasse. Oui, remplir une demi-tasse, 125 grammes. Ah, une demi-tasse. Oh, putain, à Cannes. Il faut le remplir à la main, d'accord? Donc, il faut que tu fasses... Fais pas une boule, Thaïs. Fais pas une boule. Il était au taquet, là, c'était Etchebest qui les était filles, présent à la maison. Attends, Etchebest... C'était plus toi. Etchebest qui a pris un coup de grisou. Ouais. Un rond au milieu. Ouais, il faut faire un rond, mais... Est-ce qu'il Non, faut pas mais fermer non, mais le problème, c'est que... Faut peut-être fermer. Non. T'es sûr que tu l'as mis dans le bon sens? Réfléchis un peu. Je me disais, il y a un problème. Mais regarde, ça marche pas non plus. Ouais, bah, je vais faire à l'ancienne, hein. Je vais mettre mon pouce. Nouvelle étape, farcir avec les ingrédients choisis. Mais où est passé Nicolas? Alors, est-ce que c'est prêt? Gros sushi, hein. Ça va être de la sacrée rondelle de sushi, là, quand même. Je sais pas si on va pouvoir fermer le bordel, hein. Après, on va mettre de chaque côté un peu de surimi. Tu vois, c'est pour ça que je te dis ça. Ça sert à rien. Et regarde, de l'autre côté, on va mettre du poivron. Donc, dans la longueur. Du saumon au début, des crevettes à la fin. Prochaine phase très délicate, l'assemblage. Morgane, Sabine, on y croit. Et c'est bon, ouais. Tournez le bouton du piston dans le sens des aiguilles d'une montre. Jusqu'à ce que la marque sur le piston atteigne l'appareil 5 tours complets. Ok, là on y est. Ok, ceci comprimera la préparation de riz pour qu'elle obtienne la bonne consistance. Tenir le sushi d'une main et tourner le bouton du piston dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la marque sur le piston de l'appareil environ 5 tours complets. Tu es en train de le décapiter. Je crois que c'est bon pour les tours complets. Soyons honnêtes, c'est un massacre. Il nous tarde de découvrir vos créations. J'ai ultra peur. Ah, nickel, là. Ça sort un beau boudin. Un boudin. De riz. Ah, merci Sabine. Oh, c'est chouette, hein. Nickel. Bah dis donc, pour une fois, ça va ressembler à la photo. Attends, on n'a Par contre, pas on aurait fini. peut-être dû prendre plus de bord. On n'a pas fini. Et chez vous, Akane et Nicolas, ça ressemble à la photo aussi? Putain, le sushi de malade. Je n'ai jamais perdu espoir, jamais. Je me suis dit, c'est pas grave, tu vas presser. Et je me suis dit quoi? Au moment où tu vas sortir le truc du tube, bah en fait, tu vas le remballer dans l'algue. Donc c'est pas grave, tu le cacheras. Alors, on déplace le corps. Après, pas trop, parce que ça me gêne. Eh, je te jure, je suis fière de moi. C'est joli. C'est joli. Je pense que ça peut faire sympa à l'apéro aussi. Mais grave, regarde, tu reçois du monde, c'est vite fait. C'est vite fait, mais est-ce bien fait? Bah regarde. Eh, pas Ouais. mal. Regarde. Regarde, Thaïs. C'est bon. Alors, moi je prends un petit peu de sauce. Vas-y, Bon, régale-toi. normalement, il faudrait du wasabi, mais je crois qu'on en a pas chez nous. Et je goûte. C'est l'algue. C'est super bon. C'est vrai? J'ai l'impression... T'as l'impression d'être japonais? Papa, je me sens un petit peu au Japon déjà. Là. J'adorerais avoir cet objet. J'adorerais avoir cet objet, vraiment. Vraiment, parce que c'est... Je pense que je m'amuserais avec. Je m'amuserais vraiment et c'est un petit message, hein, chérie. J'adorerais vraiment avoir ça. On va comment faire ta liste du Père Noël? Celui-là? Ça nourrit, non?
Ça te nourrit. Une grosse différence entre la boîte et la réalité. Le manque d'amour. Moi, je les ai fait avec amour. Ils étaient imparfaits, beaux, bien dodus, plein de garnitures. Ça, c'était des maquis. Alors, à votre avis, combien vaut cet appareil à maquis? Allez, pour sa praticité, son côté fun, je dirais 20 €. Je disais 19,99 €. Bah en fait, on est tous à peu près dans les mêmes prix parce que moi, je voulais dire 20 € aussi. Donc du coup, je voulais dire 19 €. Je pense que la machine à maquis coûte 15 €. Ouais, j'aurais mis à peu près dans ces eaux-là aussi, moi. J'aurais mis 18. Je pense que cet objet coûte 9,99 €. Moi, je dirais plutôt 11 €. Eh bien, cette machine coûte 7,99 €. Non! Ah bah, je vais pouvoir en avoir 3. Comme ça, j'en fais un main gauche, un main droite et avec les Mais franchement, c'est pas cher. Hein. Bah, parce que là, oui, on en achètera même pour chacun. Pour que, si on fait une soirée sushi, on en achètera pour tous les invités, pour qu'ils fassent chacun leur atelier. C'est tout? Ah, on va aller l'acheter. M2,37, table 37, allons-y. Menu emporté. Carton plein pour le premier colis. Mais qu'en sera-t-il du suivant? Et qui va le déballer? On a un nouveau colis. Oui, c'est moi. Je le savais que je ne pouvais pas ouvrir. Qu'est-ce que ça va être? Attention. Doucement, 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 doucement. Vas-y, tu tournes. Voilà. Qu'est-ce que De loin, on aurait dit une licorne. c'est vrai? C'est quoi? La tête. C'est-à-dire que, a priori, c'est pour faire sécher les cheveux, je suppose. Tout de suite, à l'intérieur, un sentiment jouissif. Parce que je connais un petit peu sa tête quand elle est engoncée dans une espèce de cagoule ou un truc comme ça, parce que ça fait un petit peu 27 ans que je la connais. Je m'imagine tout de suite Jacques Villeray dans La soupe aux choux. Voilà. Quel comparatif. Le glaude et la denrée, vous voyez? Le roi du romantisme, Sébastien. Et Philippe et Michel, ça vous inspire quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Air Dryer Wood avec une technologie ionique. Ionique. Ionique, je sais pas. Ionique, ça vient de ion. Oui, oui. oui. Ion, c'était quoi? Les ions? Bah, c'est un, comment dire, les ions. Des molécules. Oui, d'électricité. Oui. Ouais, sûrement. Oui. Je sais pas, j'y connais rien là-dedans. Non, mais ça envoie des, ça chauffe. C'est pour chauffer. Ah bah ça chauffe, c'est la c'est clair. température, les ions, Ouais, c'est pour voilà, chauffer. C'est la voilà. température. Voilà, pour C'est chauffer. la température. Voilà, tout à fait. C'est bien. Eh ben oui, heureusement. Merci pour cette explication extrêmement poussée. Et si on passait à la pratique? Alors, Ok. Ne pas utiliser dans la douche. C'est écrit. Moi, je vais juste l'installer comme sur le schéma. Alors, en fin de séchage, éteins l'appareil en position interrupteur, oui, bon, ça 0. Attends, tu vas pas me mettre ridicule tout de Je suite. veux te voir. Il attendait qu'une chose, Seb, c'était de m'enfiler cette Mais moi, j'avais capuche compris au-dessus tout de de la suite. De tête. toute façon, je l'ai monté. Donc je me tout suis de dit, suite. je vais bien lire la notice, parce qu'en plus, déjà, je vais quand même le mettre sur la tête, donc j'ai pas très envie non plus de m'enflammer les cheveux ou qu'il se passe quoi que ce soit. Et tu vas pas lire tout le mode d'emploi. Ah bah, attends, non, mais je comprenais pas Non, mais pourquoi ça servait. si, et cyclage après, garanti, tu mets ton voilà, petit shampoing en nettoyage, 39 voilà. plantes, ta crème au jojoba, puis ça va te faire une belle tête. Voilà, y a pas de souci. Mais, mais- vas-y, tu veux pas l'essayer? Bah si, je vais l'essayer. Attends, il faut le Je gonfler veux, d'abord. je veux quand même te voir comme ça. Mais attends, il faut déjà le C'est gonfler. intéressant déjà. Mais il faut déjà le gonfler. Regarde. Déjà, voilà. Elle est Il pas faut belle dé- comme Il ça. faut déjà le gonfler. Ah. Si tu le gonfles pas déjà, comment tu vas faire? Attends. mais ça, là. Mais oui, mais il faut le gonfler déjà. Pour sécher les Peugeot cheveux. 106, Peugeot 106 à 180, Peugeot 106. Ça fait gendarme, non, comme ça, non? Magnifique. Attends, je vais le brancher. Attends, mais tu vas le brancher? C'est pas allumé de toute façon. Non. Vas-y. Ouais. Alors, non, là-bas. 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 J'ai une idée. On se mouille les cheveux, toi tu fais les sèche-cheveux, moi je fais ça. Allez. Oh, Kylie, on aime ton esprit de compétition. Sébastien, en revanche, tu ne ferais pas dans le mauvais esprit par hasard? Bah, j'ai beaucoup moins envie de te connaître. C'est bon? Vas-y, essaye voir. T'es prêt? Vas-y, ionise-toi. Oh, je vais mettre bien chaud. Quand je l'ai vu avec sa cagoule violette, gonflante, avec son machin qui pend devant, relié à sa prise électrique. Ah, mais c'est la, Dark Vador sort de ce tristitude. corps. La tristitude. Ouais, enfin, ouais, Dark Vador. Dark Vador qui a pris un coup de taser, ma chérie. Hein. Tu m'excuseras, mais. Non, c'est pas possible. Bon, Sébastien, ça ne te fait ni chaud ni froid. Contrairement à toi, Michel, ce casque, c'est tout un univers de liberté de mouvement qui s'offre à toi. Voilà.
Allez, bouge plus. Tu veux faire autre chose, hein? Tu veux un bouquin? Oui. Je peux lire? Ouais, je vais te chercher Écouter quelque la chose. musique? Non. Non, bon. Et tu vois, l'avantage, tu vois, c'est que j'ai les mains libres. Alors tu fais quoi là? Bah, Tu peux regarder les fleurs. T'as les mains libres mais t'as rien dans les mains. En mettant une rallonge, tu peux faire d'autres choses. En mettant une grande tu peux rallonge. éplucher les hein. pommes de terre, si Oui, tu veux. bien sûr, en mettant une grande rallonge, oui, bien sûr, non. Non, mais c'est vraiment... Faire des frites, quoi. Oui, bien sûr. Je veux que ce soit une belle partie. Attention, top action. Oh oui, le dégainage. À droite, la sagesse est de mise, la relaxation. Alors que sur le côté gauche, il y a quand même une excitation avec un pouls à 160, elle est en retard. Bah écoute, moi j'aime bien. Je reste sur le positif pour cet objet-là. Je voudrais quand même que tu reprennes une C'est fois un bon conscience de la touriste. tête que ça te fait. Oui. Ça te fait une teuté, ma chérie, mais de légende. De légende. Définitivement, tu sais trouver les mots, Sébastien. Alors que chez Jean-Pascal, on compte les points. Ah ouais. Top. On éteint les machines. Et je vais constater maintenant qui a les cheveux le plus secs. Vas-y, viens, Kai. mouillé, moi. L'arnaque. Et je sais pas, mais le dessus est mieux avec ça et toi t'as le côté. En fait, faut Ça faire va, les le deux. dessus, elle avait pas mouillé. Ça te dirait de l'avoir, toi, pour te sécher les cheveux, tout ça? Ah oui. Plutôt qu'un séchoir et tout? Ah oui, ah oui. Parce qu'en plus, je vais te dire, dans les piscines, ils te mettent des prises pour mettre un séchoir. Ouais. Je l'emporte à la piscine, je me le mets sur la tête, je le branche et je fais rire toute la piscine. Mesdames, ce casque sèche-cheveux vous a fait tourner la tête, on dirait. Eh bien, sachez qu'il coûte 25,90 €. Eh ben, ça vaut pas plus. Ça vaut pas plus. Eh ben, tu vois, 25 €. Yes. D'accord. Eh ben, ça vaut le coup de l'acheter. Ben voilà. Pour moi, c'est pas cher. Pour toi, c'est pas cher? Non. Non, moi non plus, c'est pas cher. C'est pas très cher. Et C'est bien. oui, parce que ça sèche plus vite. Ça sèche beaucoup plus vite qu'un Et on peut sèche-cheveux. faire autre chose en même temps. Une ménagère qui On va- vraiment cuisine beaucoup. On va- Elle le branche dans la cuisine, elle va se laver la Fais les tête, frites. elle se remet le cas sur la tête et en un quart d'heure, 20 minutes, les cheveux... On va le garder. On va le garder. On va le garder. On va le garder. Non, je le mets comme ça. Ah oui, t'as pas de raison. Mais ça n'a aucune utilité, hein. J'ai pas de cheveux. C'est juste pour que je me moque. T'as vu, En ça... plus- T'as vu, ça fait tout de suite moins ridicule sur moi. Non, comment je vais dire, c'est pas la couleur qui te va bien. Mais sur un, t'auras moins chaud. Regarde ça, c'est viril. C'est pas possible. Oh, merci pour ce beau moment, Sébastien. Il faut savoir donner de sa personne quand vous avez un colis. Alors, on ne faiblit pas. Des colis, il y en a encore. Et un nouveau vient d'être livré sur vos paliers. J'en ai un énorme. Tu parles de quoi? Ah, du colis. Non. Ouais. On a un colis, il est gros. Ah, j'arrive. Je sens qu'il va falloir des ciseaux. Ah bah voilà autre chose. Un skateboard électrique. Ah, t'as vu, c'est la grande mode ça en ce moment. Ils se baladent tous avec ça. Observateur, Philippe. Et chez les autres, on en dit quoi? Oh non! Tu vas te casser la gueule. C'est un truc dangereux. Allez, on respire, on se détend, tout va bien se passer. Attends, on va poser, on va enlever le carton, on va regarder. On va choper tous les éléments. Merci de bien lire l'ensemble des instructions du présent manuel avant l'utilisation du skateboard électrique. Ce Ah bah on va manuel- pas faire ça manuel. Hein? Bah c'est sûr qu'on va lire le manuel avant, hein, ça a l'air très dangereux. Moi la vitesse, le fait de pas maîtriser le freinage ou quoi, c'est quelque chose qui me terrorise. Et vu que j'ai pas d'équilibre, je suis pas très sécure. Ah, mais ça, c'est pour le contrôle des télécommandes de skateboard électrique. Utilisez la télécommande pour l'accélération et le freinage en pressant le bouton vers vous. Mais ça dépend. Ouais, si. Comme ça. Quand c'est pas électrique, comment ça marche ce truc-là? Bah, Tu fais ça. il pousse d'une jambe. Ils ont pourtant les deux pieds. Il y a une jambe qui est sur Regarde, le... ils ont pourtant les deux pieds comme ça. Non. Ah mais si. Oui, mais il faut se lancer d'abord. Si tu te mets deux pieds comme ça, tu n'avances pas. Quel casse-cousse, Philippe. Chez les autres, l'appréhension s'est-elle dissipée? Oh là là, ça me fait peur. Ah ouais, mais là, tu l'as mis vite, hein? Go. Ah, merci à Cannes, c'est pas trop tôt. Et n'oubliez pas, la priorité, c'est là... Attends, on va enfiler des tennis. Puis moi, je vais me faire un look de skater. Hein. Ok pour le look, Nicolas, mais on pensait plus à la sécurité. Allez, en piste.
En espérant que je me prenne pas une gamelle. Tu vas tomber, c'est sûr que tu vas tomber. Quand tu appuies par là, tu vas aller par là. Si tu vas en penche à pas Je sais, j'ai déjà fait du skate. Et toi, c'est moi qui ai la télécommande en main. Appuie les pieds, pointe tes pieds. Mais il est trop. Déjà, il tient pas. C'est lourd en plus. C'était évident que j'allais tomber de toute façon. Oui, mais je pensais pas que t'allais tomber aussi vite en fait. T'as mis un pied, même pas le deuxième, t'étais déjà par terre. Pas doué. Bon, premier essai peu concluant. Mais au fait, comment s'en sortent nos retraités? Ah oui, c'est génial parce que ça va très vite, c'est facile d'emploi, tu vas en avant, tu vas en arrière, tu freines. Eh bah c'est bien, ça se familiarise avec la télécommande. Et pour ceux qui montent enfin sur le skateboard, ça donne quoi? Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Il redescend. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, je peux me poser la question si je peux avoir une carrière professionnelle dans le skate. Ça, c'est certain. Maintenant, je voudrais que tu m'appelles le félin de l'asphalte. Oh, j'irai pas jusque-là, bébé. Bah si. Décidément, pas de demi-mesure chez Nicolas. Tu t'es senti pousser des roulettes? Et chez Philippe et Michel, ça roule ou pas? Ah bah regarde, c'est pas beau ça? C'est beau, hein? C'est sympa. Sympa, hein? Oui. Si tu avais connu ça beaucoup plus jeune, tu l'aurais oui, fait si j'avais connu. Ah oui, beaucoup plus jeune, tu l'aurais fait. Oui, tu n'aurais pas eu peur de tomber, de te faire mal? Bah, quand on tombe, on se fait pas forcément mal, ça va, on est tombé. Attends, je suis tombé combien de fois à vélo et tout? Non, arrête. C'est vrai. C'est pas pour nous, c'est pour des jeunes qui ont l'habitude, des sportifs, qui ont l'habitude et tout ça. Moi, tu vois, moi, cet objet, je vais le renvoyer. Ce sera un cadeau d'anniversaire amusant, ça, recevoir. Ouais, franchement, c'est cool. Ouais. Dès qu'il y a du soleil comme ça, tu peux aller t'amuser balader tranquille, ouais, faire un petit tour. Ouais, c'est sympa. Peut-être pas faire son petit tour, hein. Encore moins toi. Hein. Alors, à votre avis, combien faut-il débourser pour cet objet? Pour moi, le skate électrique, je crois qu'il coûte 89 €. Moi, je pense plutôt qu'il coûterait 109 €. 389 €. Pour moi, le skate électrique coûte 199 €. Un truc électrique comme ça, c'est hors de prix. Pour moi, c'est hors de prix. Ouais, le skate électrique, je dirais d'aller 300 €. Oui, 250. Ce skateboard électrique coûte 299 €. Ah, quand même! C'est plus cher que ce que je pensais. Ah oui, bah moi j'étais carrément à côté, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il est vaut, je pense qu'il est vaut. J'ai une petite réticence quand même. Après, si je compte toutes les gamelles que je peux prendre avec, il est vite rentabilisé. À partir du moment où il y a de l'électricité, ça vaut son prix. Ça vaut son prix. Ça va encore parce que au niveau du design, il est bien. Les roues avaient l'air quand même quali, tu vois. C'est un bon skate de feignasse parce que finalement, t'as même plus besoin de prendre d'élan. T'as même plus besoin de freiner. Un tapis roulant. On se remet de ses émotions puisqu'il y a une petite variante dans le concept de Vous avez un colis. Nous avons livré à nos familles un objet mystère, sans la moindre notice ni photo explicative. Cette semaine, il s'agit d'un casse-noix sans effort. Parviendront-ils à l'identifier et en comprendre le fonctionnement? L'objet mystère, c'est maintenant. J'ai apporté le dessert. Un nouveau colis. Allez, c'est parti. Allez, à toi de l'ouvrir. Attends, ne le déchire pas. Ne déchire pas. Il ne faut pas déchirer. Il faut le faire tout doucement, voilà. Ah, ça va nous faire coucher mais tard. non, mais non, arrête de dire des bêtises. Alors. Attention. Qu'est-ce que c'est? Oh. Oh là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attention parce que ça se démonte. Ça se démonte ce truc-là, oui. Ça se démonte et il y a quelque chose. Ah! Ça, je crois savoir ce que c'est. Non, c'est pas ça parce que bah non, ça va pas, c'est trop petit. Mais non. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, sur le coup, j'ai vu une mini capote. Bon, si on peut dire, mais vraiment mini. On a supposé. Ah si. Mini capote. Ah si. Non. Ça fait penser à ça, je suis désolé. Non, tu vas pas dire ce terme-là. Non, pas mini capote. Bah, on va dire un mini revêtement en plastique. Ne sois pas choqué, Michel. Tout le monde est sur la même piste. C'est parce que je crois. C'est tendancieux quand même ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Mais c'est quoi ce truc? Enfin, à un moment donné, c'est pas un sextoy quand même, quoi. Enfin, la question peut se poser. C'est un truc pour ne pas tomber enceinte. Je vais l'enfiler immédiatement. Alors, qu'est-ce que c'est? Attends, tu pousses. C'est un instrument. Non. Bon, ça peut pas être une salière poivrière, il n'y a pas de sortie. Est-ce qu'il faut mettre... Ah, t'es pas doué, mon chéri. Ça ressemble à rien. À rien. Non, ça a la forme d'un biberon, c'est tout ce que je peux dire. Un biberon. Un biberon. C'est tout. Un biberon. Un biberon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça sert? Trouver à quoi ça sert. Il n'y a pas de notice en plus. Il n'y a aucune notice. Non, y a rien. Donc l'objet, moi je pense déjà qu'il faudra avoir une notice dedans. Apparemment, Michel, tu n'as pas bien saisi le principe de l'objet mystère. Ça va péter. Ah non, ça pète pas. Mais tu vas le péter. Mais, voilà. Franchement, je sèche complètement. Je sais pas ce que c'est. J'ai beau me creuser la tête, j'essaie de les mettre n'importe comment, je souffle dedans, je fais des tas de choses avec, et franchement, je suis paumé. Je sais pas. Je sais pas, j'ai vraiment regardé l'objet partout. Est-ce qu'on pourrait avoir un indice, s'il vous plaît? Alors, le premier indice est cuisine. Ah. Ok, donc ça sert à faire de la bouffe. Allez, zouf, en cuisine. Ça va peut-être à faire des œufs d'une manière particulière. Au moment où on nous dit cuisine, on s'est dit qu'il fallait l'utiliser dans la cuisine, mais on savait pas comment. On aurait mieux fait de pas l'utiliser, d'ailleurs. On fout des œufs, on le fout au micro-ondes pour voir ce que ça prend comme forme. Tiens-moi ça. Avec le caoutchouc? Bah, le caoutchouc, ça passe au micro-ondes. Hein. Et je le laisse 1h30. C'est juste un doseur. C'est un doseur de sel ou de poivre. Non. Pourquoi on doserait du sel? Je sais pas. Déjà, est-ce que c'est étanche? C'est étanche. Ouais. Bah, tourne-le. Tourne-le quoi? Bah, tourne le truc. Tu veux que je le tourne? Mais ça va couler, c'est pas étanche. Regarde, il n'y a même pas de profondeur, mais c'est complètement con. Tiens. Tu veux que je le retourne? Bah, vas-y. Et Bah, voilà. Bah, et voilà quoi? C'était évident. Et ben, au moins, on a su que l'eau ne servait à rien. On se l'est prouvé. Voilà. On pouvait éliminer l'eau. La tristesse. Et là, je plaf. Ouh là! Oh! Merde. Je crois pas que c'est fait pour le micro-ondes. C'est un doseur, je crois. Je sais pas. On est un petit peu perdus, on n'est ni chaud, ni froid, ni tiède. Donc, on aimerait bien avoir un deuxième indice. Parfait, le deuxième indice est coque. Ah! C'est un coquetier. Œuf à la coque. Bah, c'est pour les œufs à la coque. Bah attends, bah alors on est bon. Coque, ça ne veut pas beaucoup. Va me rechercher un œuf. C'est obligatoirement avec un œuf, de Va toute me façon. rechercher un œuf, s'il te plaît. Non, fais pas ça, tu vas le casser. Je le sens pas, tu vas le casser, tu vas m'en foutre partout. Alors, regarde la délicatesse, s'il te plaît. Ouais, et quoi? Bon, voilà, il est dedans. Ouais, et... Magnifique. Ça change tout. Regarde, on dirait une petite poupée. Tu me désespères. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire coque en anglais? Mais non, mais pourquoi tu cherches un... Mais non, attends. On a deux indices. Cuisine et coque. Bon, alors c'est vrai que c'est pas le coq qui pond les œufs, mais bon, c'est la poule. N'importe quoi. Je pense que ça sert à emmener ton œuf à la coque sans le casser en voyage. Non, pas du tout. Bah j'en sais rien, moi, tes histoires. J'en ai marre. J'en ai marre de réfléchir. Je comprends pas, je sais pas ce que c'est. Ne craque pas, Nicolas. Voici un nouvel indice. Fruits. Des fruits à coque? Bah les fruits à coque, c'est les noix, les amandes, enfin tous ces trucs-là. Des noix. Pour casser des noix. C'est bon, j'ai trouvé. Ah. Pour les noix? Une coque de noix? Bon, vous n'y êtes toujours pas. Un dernier indice s'impose. Catapulte. Catapulte? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. Regarde bien. Ouais. Attends. Tu mets la noix dedans, comme ça, tu la fous, ça tombe dans le fond de la membrane. Un lancer de noix.
Attends, elle a lancé une noix. J'ai lancé une noix. Non, c'est dur quand même. Si c'est un casse-noix, franchement. Ah. Regarde, et regarde. Et là, on a la coque. Magie. Ouh. C'est génial. Mais en plus, elle est même pas cassée. C'est un casse-noix, tu prends pas la noix. Fais gaffe, tu vas casser un carreau. Mais non. Mais droit, j'ai Mais moins non. de force. Attends. Mais non, t'as moins de force. Faut le mettre vers le bas, tu vas péter un carreau. Vas-y. Ah, bah là, c'est les pauvres. Ah, yes. Tire. Je vais voir, j'essaye. Ah oui, Partir en plus mais fort. ça y est, on a compris le système. Oh bah écoute, oh là là, mon Dieu, là. Il a pété, là? Non, oui. Alors, moi, je suis pas du tout convaincu. Pas du tout convaincu par cet objet. Pas du tout. C'est- Non. C'est difficile pour pratiquer, pour casser des noix là-dedans. Je trouve que c'est pas facile à faire. Hein. Je te pète des noix. Allez. Oh. T'en veux combien? Ah, franchement, faut y penser, quoi. Prendre une espèce de plastique capote pour faire Robin des Bois dans ton tube en bois. À un moment donné, je me dis, où est-ce qu'il trouve des idées pareilles? Alors, à votre avis, combien vaut cet objet? À mon avis, cet objet, ça vaut pas cher du tout parce qu'il n'y a rien. Moi, je dirais 5 €. Ah non. Moi, je dirais 12 €. Je pense que ce casse-noix doit coûter autour de 12 € à peu près. Et pour moi, il est un petit peu plus cher. Je l'estime à 15 €. C'est du bois. Hein. C'est pour ça. Je pense que cet objet coûte 12,99 € ou 13,99 € même. Peut-être même 14,99 €. Moi, je dirais qu'il coûterait 7 €. Ouais. Mais t'as vu le travail? Ce casse-noix sans effort coûte 33,90 €. 33,90 € cet objet? Combien ça vaut un casse-noix normal? Non, celui-là, je l'ai acheté à la Foire de Paris, je l'ai payé 20 €. Ouais, voilà. Ouais, il est bien. Il est très bien. 33,90 €. Non, c'est trop cher. C'est les membranes qui coûtent cher. On fait une belle de membrane. C'est quoi. 15 balles la membrane, plus les 3 € de bois. Non. C'est ça aussi, vous avez un colis. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer. Espérons que le prochain colis vous plaira davantage. Encore un colis? Encore un colis. Je l'ouvre? Oui. Eh, vas-y. On va voir un peu. Il est grand, il est un tout petit peu lourd. Enfin, il est C'est pas un peu lourd. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ouvre. Oh là 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 là. C'est ça. C'est un coussin massant. Tu penses? Je veux pas le renvoyer. Ah non! C'est un coussin pour écouter la musique. En fait, c'était un coussin qui faisait du son. Ça veut dire que tu le connectes à ton smartphone ou à ta télé. Mais là, ça te permet d'avoir les vibrations et d'avoir le son dans le coussin. Bien vu, Nicolas. C'est un coussin intelligent. Peut-on en dire autant de vous? Sans fil. Un fil. C'est connecté sans fil. Ah ouais, tu peux connecter. on le connecte à ton, À la ton tablette, téléphone au mobile smartphone, au PC. ou à l'ordinateur. Ça doit se brancher à une alimentation, non? Oui, mais c'est la Bluetooth. La quoi? C'est le Bluetooth? Le Bluetooth? Non, le Bluetooth. Je sais pas pourquoi. Il dit tout le temps Bluetooth. Mais pourquoi tu dis Bluetooth? Parce qu'en Belgique, on dit Bluetooth, on dit pas Bluetooth. Bluetooth. Comment vous dites? Bluetooth? Ah, Bluetooth. Ok, bon, on va dire Bluetooth alors. Ben oui. Bluetooth, Bluetooth, peu importe. Si on se connectait plutôt. Vas-y, là, tu vas le choper, là. Voilà. Ah, ça y est. Eh bien sûr. Attends, regarde ça. C'était quoi, alors? C'était quoi? En fait, il faut le garder appuyé plus de 3 secondes. Tu le gardes appuyé 3 ok. secondes pour l'allumer. D'accord. Et tu le gardes appuyé plus longtemps pour que ça s'allume Ok. et que le Bluetooth soit Du coup, je visible. l'ai. Tu me mets pas Despacito ou un truc de merde. Pourquoi? Bah, je veux de l'opéra, je veux quelque chose de... De... Ne me mets pas de la merde, hein. Je dirais pas qu'il a des goûts de chiottes en musique, je dirais qu'on est complètement différents. On n'a pas le même âge du tout. Ouais, c'est plutôt là, je pense. Oui, enfin, je suis pas non plus d'une génération avant toi, j'ai juste quelques années de plus. Ce qui ne se voit pas du tout. Ouais, t'écoutes quand même des musiques de cas sociaux, quoi. Attends, s'il te plaît, Despacito. D'ailleurs, je peux essayer? Ça vibre. Ah ouais, ça vibre. Ah, vas-y, reste là. Ah, c'est des basses. Non, mais c'est hyper bien. Tu vibres. T'as vu? Ah ouais, j'avoue. C'est vrai, elle a raison. On dirait qu'on est dans une boum. Caisse de résonance. Ouais, T'es immergé dans la musique. ouais, voilà. Michel et Philippe, vous n'êtes pas immergés, mais submergés. Alors, tous les charmes. Comment ça marche ce truc-là? Attends. Laisse-moi comprendre. On va le brancher à ton téléphone.
Oui, mais attends, et ça sert à quoi? On va voir. Bon, disons que c'est la préchauffe. Les autres, vous avez l'air de vibrer pour cet objet. C'est génial, je veux ce coussin. Je t'ai coiffé comme la boîte. J'avoue que c'est pas mal, hein. Pourquoi la dame sur la photo, elle a les cheveux qui partent comme ça de tous les côtés? Je sais pas. Allez Michel, allez Philippe, on y croit. Dans la notice se trouve un indice qui pourrait vous éclairer. Ça peut se connecter aussi en Bluetooth. Attends, j'ai entendu parler. On entend quelqu'un parler dans cet appareil. Elle entend des voix. Jeanne d'Arc. Je vous présente... Ah, ça y est, j'entends des trucs parler. J'entends quelqu'un qui parle. Qui c'est qui parle? C'est moi. Apparemment, on a perdu Michel. Alors on file chez Jean-Pascal ou on rejoue les classiques. Je suis un agitateur, un provocateur, un animal, my name is Jean-Pascal. Oh là 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 là. Lolita, oh la 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 la. Non, je repartirai pas sur scène. J'ai déjà fait l'Olympia tout seul. Il faut aussi que je laisse ma place. Et c'est aussi ça mon rôle, j'accepte. Je suis un agitateur. Non, par contre, on va peut-être pas pousser trop. Chez Nicolas et à Cannes, c'est tout Broadway dans un oreiller. On s'y croit, non? Les éléphants, les antilopes, les hippopotames, tout le monde debout. Cette comédie musicale, quand tu la vois, t'es porté par le truc, mais alors là, sur le coussin qui vibrait, machin, c'était... Rien que d'y penser, je suis... Mieux vaut tard que jamais. Philippe et Michel, vous avez enfin connecté ce coussin intelligent au Bluetooth. D'ailleurs, Michel, c'est quoi le Bluetooth? Pardon. T'es dans le caca, là. C'est vrai que je sais pas du tout ce que c'est le Bluetooth, moi. Réfléchis. Oui. C'est une manière de si tu veux, de combiner le son. Ok, d'accord. Bon, on te laisse tranquille, Michel. Place à la musique. Voilà. Voilà. T'as le chevelu. À la voix de chèvre. Toi, tu l'aimes pas parce que toi, t'es Mais jaloux je de crois que Julien j'aime Clerc. pas. Toi, t'es jaloux de Julien Clerc. Mais indifférent, T'es ce garçon. Les hommes, vous êtes jaloux de Julien Clerc. Parce que vous écoutez pas la musique, vous écoutez pas les paroles, vous regardez que le physique. Non, mais non. Faut reconnaître qu'à l'âge qu'il est, il est superbe. Il est beau, comme tout. Ouais. Bon, revenons au colis du jour. À votre avis, combien vaut cet objet? Alors moi, je pense que ce coussin intelligent coûte 79 €. Moi, je pense que ce coussin intelligent coûte 293 €. Je pense que cet objet coûte 289 €. Moi, je pense que cet objet coûte 70 €. Moi, je dirais que ça vaut 25 €. Pour moi, le coussin coûte 129 €. J'aurais dit 159 €. 90. Ce coussin connecté coûte 299 €. Hein? Tu vois, je t'ai dit. Aïe, aïe. T'as vu quand j'ai dit 70? C'est hyper cher. C'est hyper cher. Le prix me choque pas. Parce que pour moi, c'est le prix, c'est ce que j'ai dit, mais j'aurais plus tendance à m'acheter un casque que je peux amener avec moi, un truc peut-être plus pratique à transporter. Je suis d'accord. Mais le prix ne me choque pas pour cet appareil, mais j'achèterai pas forcément cet appareil. Ah, les avis sont partagés sur ce coussin. Allez, on passe à l'objet suivant. Sabine, réflexe. Oh là là là. T'es nul. Ouais. C'est moi qui l'ouvre. C'est très léger. Oh. Ouais. Ah, c'est pour les cheveux. Oh non, mais je sais ce que c'est trop bien, j'ai toujours voulu essayer. Ah ouais, mais moi je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Mais non, bah, je t'explique, t'inquiète, c'est très simple. Je sais ce que c'est. Pour une fois, je sais ce que c'est. C'est pour tenir En le fait, poids. Je sais. c'est génial. Le chien voit la balle, tu mets ton appareil et tu peux faire une photo comme ça. Photo. T'as compris? Pas trop. Moi, quand je roule le colis, j'aime pas parce que
J'aime pas prendre des photos avec un truc dessus, le téléphone. Et j'aime pas quand c'est très lourd sur le téléphone. Oh ouais, quand c'est très lourd sur le téléphone, c'est l'horreur, Kylie. Mais bon, voyons ça de plus près. Alors, tu coinces la baballe ici. Voilà. Regarde, c'est génial. En plus, tu sors en ville comme ça, t'as une meilleure réception, il paraît. Bon, ramène-moi mon bébé chien. Ouais, tu vas aller la Des chercher. photos. Ah, allez, j'y vais. Comme on a des chiens, et j'adore prendre des photos avec mon chien, je voulais essayer, mais j'en ai jamais vu en magasin. Donc, super contente et trop hâte de l'essayer, faire des belles photos, des beaux selfies avec. Tiens, la fifi à sa mère. Allez, Va, on va voir comment elle va être douée. bébé. Oh, il me prend mon téléphone, c'est oui mon amour. Tu vas faire une photo? Regarde, il y a une baballe. Oh bah tu l'aimes bien déjà la baballe. Oh oui, tu l'aimes bien la baballe. Ouais, c'est pour ça qu'on va rigoler pour les photos. Attends. Doucement, viens là. Viens. Pas bouger. Et hop, coucher. Couche. Ok. Là. Je me clappe. Ok. Birdie, regarde la baballe. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Pas bouger. Regarde. Ah ben non. Tu vois? Bon, Birdie n'est pas très photo. Comment ça se passe avec ton chihuahua, Morgane? Regarde. Là, regarde la baballe. Tu vois la baballe? Voilà. J'ai une belle photo. Voilà. Et c'est concluant. Après, il y a eu l'essai avec l'autre chien. Ma chienne, c'est pas une chienne de... Toujours en train de faire des poses photos et des machins et tout comme la maîtresse. Ouais, bah faut essayer avec Fidji. En effet, ce petit chien n'est pas un bon exemple. Faisons le test avec le tien, Sabine. Ça t'aime bien. Ça t'aime bien. Alors, viens là, toi. On va voir. Bon. Tiens, regarde la balle. Allô. Est-ce que tu vois la balle? Fais-toi hypnotiser. Balle. Non, pas tortue. Pas tortue. Non, mais on n'y arrivera pas. Bon, regarde. Alors c'est peine perdue. C'est mort. Pas forcément, les filles. Chez Jean-Pascal, l'expérience commence à prendre. Il faut juste donner la balle avant au chien pour qu'il comprenne et ça a marché direct. Et on remet la balle sur le dessus du téléphone, il est captivé donc il reste et on peut prendre une photo avec le chien plus facilement que si on lui dit vas-y je te prends en photo quoi. Regarde là. Ça marche. Mais ouais, c'est pas mal. Et voilà, Birdie va pouvoir alimenter ses réseaux sociaux. Sabine et Morgane, on s'en sort avec Fidji. Attends, mets plus haut. Voilà. Mais non. Ah, je vais peut-être en avoir une, hein. Voilà. Oh, celle-là, elle était top. Nous, franchement, Celle-là, elle était top. Tu vois quoi, on a des chiens tarés, ils veulent pas les balles. Tortue selfie. Ce qui est tout à fait logique. Au final, c'est moi qui ai réussi. Oui, pour une fois, bon. Je suis douée en selfie. Et mon chien aussi. Je l'ai habitué. Ouais, C'est la star. Bah ouais, les stars. Alors, à votre avis, les stars, combien vaut cet objet? Cet objet, je pense qu'il coûte 18 €. Vu que c'est pour les animaux, ça coûte assez cher. Je dirais un peu plus. Je dirais 25 €. 12 €. 15,30 €. Ouais, 8 €, je pense. Ce selfie pour animaux coûte 17,99 €. Yes, j'étais presque. Non, mais j'ai jamais bon. Ah, quand même. J'étais pas loin. Ah oui, non, d'accord, j'étais pas... C'est un peu cher quand même. Enfin, ouais, un peu. Ça fait un peu cher. Ouais. À ce prix-là, je l'achète pas. Non, moi non plus. Ce prix-là, je l'achète quand même. J'adore faire les photos avec mon chien, donc je prends. Oh non. En fait, je valide pas. J'en veux pas. Ouais, j'en veux pas. Il a l'air hyper content en tout cas. Oh, la solitude, JP. Bon, on te laisse et on part chez Nicolas et Akan pour découvrir un dernier objet. Nous avons un colis à ouvrir. Alors, t'es prêt? Ouais. Ah, il est petit celui-là, hein. Regarde. Il est lourd? Non, pas trop. Un petit peu. Un petit peu quand même. Ouais. Montre la boîte. Oh, quel suspense, dépêche-toi. Ah bah on n'a pas beaucoup d'indications. Bah, dis-moi, il n'y a pas beaucoup d'indications pour le moment. Hein. On n'est pas bien plus avancé, on n'est pas plus avancé. Ah, prends la notice. Prends la notice. Attends, il y a encore des trucs. C'est quoi? Attends. Oh, c'est joli. Regarde, noir, comme ça. C'est pour écouter de la musique?
Non. Bah, comment tu ferais? Faudrait avoir les oreilles hyper collées quand même. Non, mais il y a des câbles. Regarde la distance. Tu vois bien qu'il y a un petit souci quand même. C'est des électrodes. Oh là là, les Belges, vous êtes vraiment des prix Nobel, hein. C'est un appareil apparemment qui se connecte déjà à son téléphone. Ah, attends, ça fait des massages, je crois. C'est en fait 2 petites ventouses reliées qui permettent de masser sur toutes les parties du corps. On peut pas mettre sur la tête, ni le cou, ni la poitrine, ni la abdomen. T'as les meilleures zones d'application. Abdomen. Je pense que ça se connecte avec une application. Et ça se connecte en Bluetooth. Ouais. Ou en Bluetooth, comme on dit chez toi. En Bluetooth. Et en gros, ça permet... Regarde, tu le colles sur des endroits de ton corps. Ouais. Oh, ça a l'air chambé. Ouais, mais moi, je suis jamais été convaincu par les massages qui sont pas faits par des masseurs. Moi, j'aime ça. Parce que moi, je suis très cure thermale. Je pars tous les ans. On me fait des massages, on me papouille. Donc, moi, j'aime bien ça. Tant pis pour Philippe, tant mieux pour Michel. Allons donc chez Nicolas et Akan où le test est imminent. Hop, comme ça, c'est bon? Ok, ouais. Donc, au final... Donc, maintenant, on a collé cette espèce de masseur connecté. On va essayer de télécharger l'application parce que ça marche qu'avec l'application. C'est pratique. Sélectionnez votre appareil. Donc, notre appareil, on devrait nous proposer là-dessus l'appareil. Ah oui, il est activé. Ah oui, activé. Oui, bien activé, mon Bluetooth. Oui, il est toujours activé, mon Bluetooth. Oh, ouais. Et là, j'ai le truc. Ok, c'est bon, je l'ai essayé. Putain, je te jure, non. Arrête, je te jure. Arrête. Non, je te jure, ça fonctionne. Attends, faut que tu l'essayes. En fait, en gros, tu découvres que c'est quelque chose qui t'envoie des décharges électriques, mais que tu peux choisir la fréquence et la manière dont ça t'envoie les décharges. Je te le mets comme ça. Par contre, fais pas le truc à fond, hein. Non. Donc là. Voilà. Ah, c'est pas... Oh, C'est caresse. Ça, c'est caresse? Ah, putain de merde. Arrête. Arrête. Doucement. Oh, la sensation, ça te paralyse le bras. Ouh là là, c'est tonique ces massages. On s'inquiète un peu pour Philippe et Michel. Le dispositif n'est pas lié. Ah, alors pourquoi c'est pas lié? Pourquoi c'est pas lié? Au niveau de la connexion, on a plein de problèmes. Bon, en plus, c'est vrai que je connais pas bien ton téléphone, mais quand même. Attends, ne touche non, pas, si, non, si. touche pas quand je touche. Ici, bouge pas. J'ai Non. trouvé. Voilà, ici, là. Mais non. Voilà. Mais là. non, 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 non. Il va me faire tourner en bourrique, ce truc. Philippe, ne serais-tu pas en train de perdre patience? En revanche, chez les autres, le masseur connecté a su se faire une place. Ah ouais, ça... C'est repos. Oh ouais. Hop, t'as changé, là. Non, j'ai pas changé. Ah, il fait des variations. Non mais attends, faut que tu vois, faut que tu l'essayes. Je te jure, faut que tu l'essayes. Tu veux essayer? C'est chouette, ça. Vas-y, envoie. Ok. Fais gaffe, maman, elle est près de ton visage. Attention, c'est parti. Ah, mais ça fait des... C'est bon, hein? Vas-y. Oh putain, ça. Non, mais là, ça fait mal. Oh là là. Ça fait mal, ça? Je baisse. Ça fait mal, hein? T'es prêt? Grave. Tu vas avoir des abdos en fer. Ce test ne serait-il pas en train de déraper? C'est bien ça, ça dérape. Tu vois quand tu peux. On en est où, Philippe? Est-ce que tu sens quelque chose, là? Rien. Du tout. Aucune vibration. Pourtant, j'ai mis une intensité de réglage. En principe, ça devrait vibrer. Mais encore, je suis à fond, là. Je sens rien du tout. Je ne sens rien du tout. L'appareil, il tient pas. Il se connecte très mal. Il vibre pas. Il se passe rien. Il se passe rien. Il se passe rien. Bon, écoute, moi j'en ai marre de ce truc-là. Hein, on va le renvoyer hein, comme on l'a eu. Hein, parce que là, franchement, c'est archi nul. Hein, archi nul. Je garde. Non, mais je te ferai tes massages et ça, je le garde. Ok. On valide? Alors, Ranger Kylie, c'est... Ah, papa, tu fais attention. Merci. Le massage, dans le fond, ça peut être des massages qui font mal. Parce que normalement, un bon massage, il fait mal. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir cet objet, oui. C'est noté, Jean-Pascal. Eh bien, ce masseur connecté coûte 49,95 €. L'affaire en or! Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je trouve que c'est cher. Parce que c'est. Mais oui, c'est très cher parce que.
À partir où ça fonctionne pas, c'est cher. Tu vas courir l'acheter? Ah bah grave. Oh, j'en peux plus. Arrête, calme, arrête. Et c'est sur les 12 vocalises de Nicolas que l'on se quitte. Merci à tous, vous avez un colis, c'est terminé. Et le prix de l'argument choc revient aujourd'hui à Michel. Cet objet est tout à fait facile à être utilisé parce que pour moi, c'est facile à utiliser. Voilà. C'est pas terrible. Vers l'infini et l'au-delà. Tout doucement. J'accélère même pas là. Ça va? Je vais te dire, hein, moi je mettrais 2 bons oreillers derrière. Et puis mes écouteurs. Et j'écoute ma musique. Hein. Allez, à la prochaine. À la semaine prochaine. Semaine prochaine. Allez, vous allez vous mettre en pyjama. Hop. À bientôt. Oh, oula. Comment t'es beau? Tu peux pas savoir à quel point t'es beau. C'est un petit peu relou, tu vois. Au bout d'un moment, je pense que ça te casse les noix, tu vois.